Petite critique à ne pas piquer des hannetons sur le dernier film de James Bond, alias 0001. Je me suis trompé de petit bonhomme, parce que ça c'est Jean Mineur. Tu sais le mec avec sa pioche là. Moi je te parle de 007. Parlons un petit peu de James Bond No Time to Die, qui est vraisemblablement, c'est même pas vraisemblablement, c'est que c'est sûr, la dernière fois que Daniel Craig interprète le rôle du 007. Et quand je suis allé voir le film, je ne m'attendais pas spécialement à grand chose. Je savais que ça allait évoquer donc possiblement une certaine fin pour le personnage, quelle qu'elle soit, mais j'y allais sans réelles attentes. Et avant toute chose, avant de rentrer en précision dans l'univers du film et dans des spoilers, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé, puisque je ne vais pas faire une critique sans spoil, c'est une critique avec spoil, donc si tu ne veux pas, ne regarde pas. Et d'ailleurs, également, avant de commencer, t'as vu, j'ai changé le décor d'ici, ce n'est pas le sujet, mais il est stylé, non? J'ai rajouté quelques petites choses. Voilà, il y a du Suicide Squad, il y a du Justice League de Zack Snyder. J'espère que ça te plaît. Bref, parlons un petit peu de ce film. Qu'est-ce que j'en ai pensé dans sa globalité? Il est bon. Alors, il faut savoir que les films James Bond de Daniel Craig, c'est mitigé pour moi. J'ai bien aimé Casino Royale. J'ai trouvé Quantum of Solace un petit peu en deçà. Skyfall, c'est Skyfall, donc bon, voilà. C'est, selon moi, le meilleur film James Bond que j'ai vu pour l'instant, parce qu'il me semble qu'il m'en manque peut-être 5-6. Après Spectre, je dois l'avouer, j'ai pas du tout aimé. Et celui-ci, donc No Time to Die, relève un tout petit peu le niveau de Spectre, ce qui en fait un film bon, mais pas incroyable non plus. Je m'attendais pas à quelque chose de parfait, de merveilleux, etc. Mais c'est vrai que quand tu passes de Skyfall à Spectre, il y a un petit gap qui s'est formé. Encore une fois, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon avis. Donc peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Et dans ce cas-là, je peux rien y faire parce que c'est ton libre arbitre et c'est mon libre arbitre. Donc laissons notre libre arbitre. Donc ce film est bien, mais sans plus. Ce que j'apprécie déjà dans ce James Bond qu'est Daniel Craig, c'est le fil rouge qu'il y a entre chaque film. Parce qu'en général, tu sais, le James Bond, il passe d'un film à un autre sans forcément qu'il y ait de logique. Pas tous, encore une fois. Mais c'est vrai que la plupart, en tout cas que j'ai vu, ça allait dans ce sens-là. Ceux de Daniel Craig se sont entre guillemets modernisés pour qu'il y ait une certaine continuité narrative. Et je t'avoue que c'est un procédé que j'aime bien parce que ça permet de mieux comprendre et d'avoir une histoire qui part d'un point A et qui va jusqu'à un point B, et tout en ayant évidemment des péripéties, mais en ayant une sorte, entre guillemets, de gros film. Le gros point fort, pour moi, c'est James Bond. C'est vraiment le personnage qui va porter le film. Encore heureux, puisque c'est un film sur James Bond. Mais le charisme de l'acteur, sa faculté, du coup, à, entre guillemets, toujours se renouveler, je trouve que c'est assez intéressant. Là où dans Skyfall, on va rester, donc, au Royaume-Uni, entre guillemets, dans cet opus-là, on part à l'international. Je crois qu'une partie du film se passe en Jamaïque. Il y a pas mal de scènes, en fait, qui se passent dans tous les coins du monde, et ça, j'aime bien, même si c'est vrai que Skyfall, le fait que ça reste en grande partie en Grande-Bretagne, ce n'était pas non plus dérangeant et j'aimais bien. Mais là c'est vrai que sa petite maison 5 ans après donc le début du film, cela m'a fait un petit peu penser à une scène donc avec, je crois que c'est Meurt un autre jour ou quelque chose comme ça, avec Pierce Brosnan et Hall ou Ali Berry. Tu sens qu'il y a possiblement des petites références par rapport à tout cela. Donc certains des gros points forts du film sont que, déjà c'est très beau visuellement puisqu'on explore d'autres pays, etc. Donc moi j'aime beaucoup, ça me fait voyager. Et Daniel Craig, toujours très très bon en tant que James Bond. Cependant, rappelons que ce film c'est avec Léa Seydoux. Alors je n'ai rien contre cette actrice. Je t'avoue qu'à part dans les James Bond, je ne l'ai pas vue dans d'autres films. Donc je ne peux pas vraiment donner mon avis global sur son jeu par rapport à d'autres films, bien évidemment. Mais c'est mauvais. Alors je suis confus, je ne suis pas acteur, je ne suis pas non plus directeur de casting et je ne suis pas réalisateur, donc je ne suis pas à même de pouvoir juger le talent d'un acteur ou pas, ou le jeu d'un acteur, puisque moi-même je n'ai jamais fait mes preuves, je n'ai pas fait les études pour, et je n'ai pas le talent pour. Je te donne uniquement mon avis de simple spectateur, mais je suis désolé, pour moi, elle gâche la moitié du film. Je l'ai vu en français, donc je l'ai vu, pour tout vous dire, à Disneyland. Et donc, elle parle de temps en temps en français, et quand elle parle en anglais, en français, elle se double en français. Comme la plupart des acteurs français qui jouent en anglais, elle double sa propre voix en français. Et c'est mauvais. Comédien de doublage, ça se sent que c'est un métier, C'est pas parce que tu es acteur que tu peux être comédien de doublage. Pour moi, ce sont deux métiers totalement différents, d'où le fait qu'il y ait deux noms différents. Ce qui est assez fort par rapport à cette actrice-là, c'est que dans le film, elle se double ultra mal. Encore une fois, je n'ai pas la faculté à faire mieux, bien évidemment. Je te donne uniquement mon avis par rapport à tout ça, et pour moi, elle gâche vraiment la moitié du film. À chaque fois qu'elle est là, je sais que ça va être mal joué, ou mal doublé, ou peu importe. C'est vrai que ça m'a totalement sorti du film. La scène de fin, avec James Bond, qui dit adieu, entre guillemets, à tout son univers, puisque oui, il meurt, et on en parlera un petit peu plus tard. Quand il appelle au téléphone Léa Seydoux pour lui dire, bon, du coup, je vais mourir, je suis content, tu m'as donné une fille, voilà, c'est cool. Oui, parce qu'il a un enfant en plus. Mais tu m'as fait tout ça, c'est super, c'est sympa, super cool.
eh ben ça m'a gâché la scène. C'est, il me semble, la première fois qu'un James Bond meurt dans un film. Ça te gâche toute la scène. Pour moi, elle a détruit le mythe de James Bond, rien qu'à son apparition dans le film. Alors je vais peut-être un peu loin, mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Parce que si, selon mes goûts, elle avait bien joué, là ça aurait pas posé de problème. Mais là, le doublage est mauvais, et ses expressions faciales, tout ça, j'y crois pas une seule seconde. Donc je t'avoue que j'ai pas aimé. Et ça m'a totalement sorti du film. Quand tu voyais donc un Daniel Craig qui regardait l'horizon, qui avait les larmes aux yeux, qui savait qu'il allait mourir, ça c'était incroyable. Et quand tu passes de cette scène-là à une scène où Léa Seydoux est à côté de Petit Caillou avec sa fille qui joue mieux qu'elle, selon moi, et que c'est mal doublé et que t'as pas vraiment d'expression, bon oui, elle pleure et tout, mais bon, bah, je suis désolé, mais moi ça m'a vraiment déçu. D'ailleurs, j'étais content qu'à un moment donné dans le film, t'aies une pause de 5 ans, puisque je ne l'ai pas vu. Et justement, j'étais vraiment plongé dans l'histoire qu'on a dans les James Bond habituels et tout ça. Là, quand on l'avait à l'écran, bah, je suis désolé, mais j'aime pas. Encore une fois, je n'ai rien contre l'actrice, hein. C'est uniquement le personnage que je n'ai pas du tout aimé. Autre personnage qui ne m'a pas plu vraiment, enfin lui c'est plus en demi-teinte, c'est le méchant Rami Malek, tout ça, tu connais. Safin pour les intimes. Rami Malek, on le connaît, hein, c'est Freddie Mercury, c'est Mr. Robot, c'est le pharaon dans La Nuit au musée. C'est un bon acteur, il a notamment eu un Oscar, c'est pas rien du tout. Là, ok, il a du charisme, il est puissant, etc., etc. Son jeu fait en sorte qu'il sauve un petit peu le rôle qu'on lui a attribué, mais le personnage, je comprends, c'est la vengeance. C'est un méchant de James Bond classique. Je n'ai pas compris le principe même du personnage. Oui, il veut se venger, mais avec ses plantes et tout, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Je sais pas qui est-ce qu'il veut toucher. Je sais qu'il veut toucher, bon, pas mal de gens, mais parce qu'il veut se venger, parce qu'on a tué son père, d'accord. Mais quel est le lien avec tout ça? Je t'avoue que c'est un méchant de James Bond plutôt classique. C'est comme si on revenait au standard des Sean Connery, des Timothy Dalton, etc. Donc ça, je t'avoue que j'ai pas trop apprécié parce que j'aimais bien le fait que ce soit de plus en plus réaliste, notamment avec Skyfall, avec Spectre en un sens, etc. Là, avec ce personnage donc de Safin, on est vraiment redescendu. Il n'y a que le jeu de l'acteur qui sauve un petit peu le personnage parce que quand il est présent, je ne suis pas inquiété une seule seconde. J'ai l'impression que le petit scientifique est plus menaçant que lui par rapport à tout ce qu'il sait faire. J'avoue que ce type de perso, c'est pas du tout ma came. Je comprends pas en fait l'intérêt qu'il a à faire tout ça. C'est un méchant, ok, mais si c'est un méchant qui est nourri par la vengeance, parce qu'il veut se venger et parce qu'il est méchant, bah du coup moi j'attends un petit peu plus d'un méchant de James Bond, puisqu'en plus ça ferme l'arc du nerf de James Bond. Donc bon. Cependant, il est vrai que là je t'ai donné 2 gros points négatifs selon moi du film, mais il y a des scènes qui sont vraiment bonnes. Alors le réalisateur pour le coup a fait de très beaux plans, notamment le premier plan du film qui est dans une sorte de... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français et en anglais non plus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'anglais cinéma, mais il me semble que c'est Bird's Eye Shot. Enfin du coup c'est une sorte de plan qui est vraiment à la verticale pour que l'on puisse suivre un personnage et ça fait comme si en fait on était Dieu. Il y a des plans qui sont vraiment très très bons. Il y a notamment un plan séquence, bon, un faux plan séquence parce que tu sais que de temps en temps t'as des personnages qui passent devant la caméra, mais le moment de la fin, entre guillemets, la dernière petite bagarre du James Bond de Daniel Craig, elle est plutôt sympathique. J'ai bien aimé, je trouvais que ça fonctionnait très bien, etc. Ça m'a fait d'ailleurs un peu penser, bon, des scènes de combat en faux plan séquence classiques, mais je trouvais que ça fonctionnait bien, notamment avec les escaliers. Ça m'a fait donc penser au plan séquence de la saison 2 de Daredevil. Oui, je t'avoue que le lien est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais si tu n'as pas vu Daredevil, dans chacune des saisons de Daredevil, tu as un plan séquence où il se bat et c'est vraiment super bien chorégraphié. Il y a juste, oui, c'est James Bond, oui, c'est le mec parfait, c'est l'agent très classe, etc. Mais durant le film, alors que lui, il tue je ne sais pas combien de personnes, il ne se prend que 2 balles. 3 peut-être à la fin, par Safin. Mais tout le reste, cette scène donc dans l'escalier, il ne se prend pas de balles, il se prend des coups, oui, mais les mecs, ils ont des mitraillettes, ils sont moins 20, et lui, il a rien. Et en plus de ça, à la fin, il a sa petite tunisienne blanche avec ses petits boutons ouverts, tout ça, il est vraiment plutôt sympathique. Je t'avoue que par rapport à la cohérence et tout, évidemment que c'est James Bond, évidemment qu'il faut qu'il soit parfait, intouchable et tout. Et justement, c'est ça que j'ai aimé, c'est que dans ce film-là, il est vulnérable. Une vulnérabilité qu'on avait déjà vue dans Quantum of Solace, bien évidemment avec la mort du personnage de Eva Green. Mais donc on avait cette vulnérabilité qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des films, parce que soit c'est avec le personnage d'Eva Green, soit c'est avec le personnage donc de M, soit c'est avec le personnage de... Comment s'appelle-t-elle? Léa Seydoux. Donc c'est cool d'avoir un James Bond un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus humain. D'ailleurs, tous les James Bond, selon moi, des Daniel Craig sont les plus réalistes. Plus t'avances, et plus c'est réaliste. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à faire, entre guillemets, mieux. On ne sait pas qui jouera le personnage de 007 dans les prochains films, mais c'est vrai que tu as le personnage de Nomi qui peut prendre la relève. Alors je vois d'ici les personnes qui vont dire James Bond, c'est une femme, elle ne peut pas être James Bond, c'est un homme. J'en ai rien à foutre. Et de toute façon, qu'il le fasse ou non, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça va changer pour MGM et la famille Broccoli? Oui, parce qu'il faut savoir que la famille qui détient les droits de James Bond s'appelle la famille Broccoli. Je ne regarderai plus jamais le légume de la même façon, parce que je me dis,
Mais ils sont milliardaires, les mecs. Je respecte le produit. Mais je vois de suite les gens qui vont dire « Ah, c'est pas James Bond Mais en fait... D'accord. Libre à toi de le penser, si tu penses que ce n'est pas James Bond, je respecte ton avis. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée de changer un petit peu. Si il change, tant mieux. S'il ne change pas, tant mieux aussi, enfin peu importe, moi je m'en fous, tout ce que je veux voir c'est un bon film. Et s'ils estiment, admettons, qu'il faut prendre un Idris Elba, qu'ils ne prendront pas parce que je pense qu'il est un peu trop vieux également pour jouer James Bond, mais bon, pour 2-3 films ça peut faire l'affaire Idris, hein, on s'appelle, on se capte, y a pas de souci. La seule condition je crois qu'il faut respecter, c'est qu'il faut que l'acteur ou l'actrice soit donc originaire du territoire britannique entre guillemets. Donc ça comporte par exemple le Royaume-Uni ou même encore l'Australie. Quoi qu'il en soit, on aura sûrement la réponse dans quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, j'en sais rien du tout, mais ça serait assez intéressant et je pense que de toute façon ils vont prendre un acteur ou une actrice qui n'est pas très connu, comme ils ont fait avec Daniel Craig. En soi, Daniel Craig aujourd'hui il est très connu, mais surtout pour ses films James Bond, pour le coup, ce qu'il a fait avant, on connaît pas non plus de ouf. Enfin, à l'époque, ce n'était pas l'acteur qu'il est aujourd'hui. En tout cas, si je devais donner une note, je pense que je lui donnerais un 14, là où à un Spectre, je lui donne un 11, 12. Et en général, je suis très gentil, c'est pour vous dire à quel point je n'ai pas aimé Spectre. Évidemment, pour moi, le meilleur des 5 films de Daniel Craig, c'est Skyfall. Voilà, c'est une affaire de goût. Je respecte évidemment le fait que tu ne l'aies pas aimé. Ah oui, j'ai oublié de parler de Billie Eilish. J'adore cette chanteuse, compositrice, interprète. Je ne sais pas si on dit compositrice ou compositeur. La chanson No Time to Die, on la connaît depuis pas mal de temps, puisque le film a été reporté, etc. Donc, la chanson est sortie assez tôt. Même limite, il y a 1 an et demi, j'en sais rien. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti, mais bon, bref, la chanson, elle est incroyable. Et je t'avoue que je l'écoutais de temps en temps, et je l'écoutais en boucle. Et quand t'écoutes une chanson en boucle, après t'en as marre. J'ai fait exprès de ne plus écouter la chanson parce que je sais qu'il y a un petit générique plutôt sympathique en rapport avec les James Bond. Et ce générique, je l'ai adoré. Le No Time to Die, il fonctionne très bien. En plus avec la voix de Billie Eilish, en plus le thème de No Time to Die revient sur certaines scènes du film. J'adore. Donc Billie Eilish, je t'aime. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo quand même assez conséquente par rapport au film Mourir peut attendre. N'hésitez pas évidemment à commenter votre avis en commentaire et évidemment respectez mon avis comme je respecte le vôtre, donc ne dites pas Non mais là tu dis de la merde. non. Tu dis Bonjour Landry, je ne suis pas forcément d'accord avec les arguments que tu arbores dans ta vidéo. C'est pourquoi je vais t'envoyer par mail un PDF d'un dossier de 27 pages avec tout mon argumentaire par rapport au film, que ce soit par rapport au cadrage, la musique, le jeu des acteurs, peu importe, la mise en scène, tout ça. Je te fais un petit dossier qui comportera 7 chapitres et 18 sous-parties par chapitre. Et justement, ces sous-parties contiendront également des sous-parties qui seront au nombre de 4. Voilà, je vais te proposer ça. Là, d'accord, mais respectons les avis les uns les autres. Hein. On est évidemment de simples spectateurs, on n'est pas dans l'industrie, donc ne jugeons que ce que nous avons vu, et évidemment dans la bienveillance. Je ne dis pas évidemment que l'actrice Léa Seydoux est une mauvaise actrice, je dis juste que je trouve que son jeu n'est pas très bon dans le film et que ça m'a sorti du film. La parenthèse est fermée. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo, je te l'ai déjà dit, et après toute cette longue petite vidéo, ou laïus comme tu veux, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.